Bonjour Jean-Michel Huat. Bonjour Daniel. Vous êtes actuellement directeur adjoint des opérations chez Free. C'est quoi votre job? Mon métier, c'est le pilotage des centres internes de la relation client chez Free, donc dans le groupe Iliad, avec une dimension à la fois très opérationnelle, hein, comme c'est généralement le cas dans ce métier. Ça représente plus de 3000 collaborateurs. Une dimension à la fois opérationnelle et puis stratégique sur l'évolution du métier, l'évolution des centres dans un contexte à la fois de digitalisation qu'on connaît bien, et puis de nouvelles méthodes de travail. Quelle est votre histoire professionnelle? Alors, c'est une histoire qui s'est passée un long passage au sein du groupe SNCF, où j'ai passé presque 20 ans et où j'ai commencé dans les métiers de la finance et du contrôle de gestion pendant une dizaine d'années, avant de basculer vers les métiers au service du client, j'ai l'habitude de le dire de cette manière-là, en passant vers le marketing des trains Corail. C'était, alors maintenant on appelle ça Intercité, l'eau a coulé sous les ponts, que ce soit les trains de nuit, les trains de jour, tout ce qui n'était pas grande vitesse dans les trains longue distance. Et puis après, j'ai rejoint le groupe Aéroports de Paris. Je suis passé des gares aux aéroports pour, toujours dans les métiers au service du client et centré sur l'expérience client avec une dimension très physique, c'est-à-dire les parcours des voyageurs au sein des terminaux. Voilà. Après, j'ai exercé en mode plus mission pendant plusieurs années, ce qui m'a permis de découvrir plusieurs univers comme la direction e-commerce de la Poste, RATP Développement, avant de rejoindre donc le groupe Free plus récemment. Alors, quel est le fil rouge de votre carrière? Je dirais que le fil rouge, il va être caractérisé par deux mots, le management et le client. Ces deux dimensions-là, le management parce que à la fois c'est ce que j'ai vécu dans mes expériences et ce que je recherche pour la relation, le travail en équipe, qui pour moi est le fondement d'une expérience professionnelle où je passe du temps plaisant avec les autres, avec les équipes, à co-construire des solutions. Et puis le client, parce que c'est une passion un peu de longue date. Voilà, j'ai cherché à aller dans ces métiers au service du client pour trouver du sens dans mes jobs et dans ma carrière. Quelles sont les deux dates les plus marquantes pour vous? C'est une question difficile, Daniel. Il y a beaucoup de dates. Eu égard à mon expérience qui commence à être longue. Pour en retenir deux, je vais retenir 2003, qui est le moment où j'ai basculé effectivement de ces métiers contrôle de gestion vers ce fameux service au client que j'appelais de mes voeux. Et puis peut-être 2015, j'étais à ce moment-là dans le groupe Aéroports de Paris. Nous avions mis en place un programme d'expérience client avec beaucoup de travail et nous avons obtenu des résultats très concrets reconnus par la profession en obtenant l'award Skytrax, qui fait un peu référence dans la profession, de l'aéroport qui avait le plus progressé dans le monde avec Paris-Charles de Gaulle. Ça représentait plus de 60 places gagnées d'un coup. Et c'était vraiment le fruit d'un travail collectif en équipe mis en place sur plusieurs années. Et quand on atteint ce type de résultats et de reconnaissance, c'est vraiment marquant. Alors, qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la marmite de l'expérience client? Alors, c'est de longue date, je dirais, même avant ma vie professionnelle. Ma famille vous dirait que quand j'étais petit, j'aimais bien vendre et marketer mes actions. J'étais celui qui allait aller vendre dans les kermesses ou les billets de tombola. Donc il y a cette dimension commerciale, mais derrière il y avait la notion de servir. J'ai démarré dans le contrôle de gestion. Mais dès le début de ma carrière, j'avais comme cible d'aller vers ces métiers au service du client. Donc c'est vraiment une évolution qui ne s'est pas faite par hasard, mais qui était construite, j'ai envie de dire, depuis mon plus jeune âge. Alors, de quel métier rêviez-vous quand vous étiez enfant? Alors, à la fois, j'avais cette dimension de service au client, comme on vient de l'évoquer.
Mais sinon, j'avais une autre passion qui était de devenir diplomate. Alors, je ne suis pas devenu diplomate. J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de la géopolitique. Et donc, à défaut d'en faire un métier, c'est aujourd'hui un de mes hobbies que de suivre cette actualité géopolitique et de l'analyser. Mais au-delà de ça, ce sont des qualités que j'aurais pu trouver dans ce métier que je trouve aussi dans les métiers de la relation client et finalement dans la vie professionnelle en général, où savoir être diplomate, analyser des situations, faire travailler parfois ensemble des services ou des entreprises qui ne le font pas naturellement, ça demande de déployer des trésors d'attention qui me semblent être assez proches de ce qu'auraient pu être ces mêmes qualités dans le métier de diplomate. Vous avez créé le programme de fidélisation Le Club pour tous les voyageurs de la SNCF. En quoi êtes-vous fidèle ? Ou alors c'est une question très personnelle. Alors je vais mettre de côté effectivement ce côté plus personnel, même si j'ai fêté il n'y a pas très longtemps mes 30 ans de mariage, dans un domaine plus professionnel et dans la manière d'exercer, je dirais dans l'éthique de la vie professionnelle. Pour moi, être fidèle, c'est être fidèle à ses convictions et ne pas perdre le cap. Ça peut être le cap d'un projet, ça peut être le cap d'une manière de travailler avec les autres, avoir ces lignes rouges, par exemple, à ne pas franchir et d'être fidèle à cela, j'ai envie de dire quoi qu'il arrive, parce que la vie professionnelle est faite de projets très différents, de surprises, de relations qui ne sont pas toujours simples. Et donc, on peut avoir plusieurs manières d'atteindre un cap, évidemment. Ça, c'est la vie quotidienne. Mais en revanche, il faut savoir garder le cap. Pour moi, être fidèle, c'est ça. Si vous aviez une boule de cristal, quel avenir pour l'homme dans l'expérience client ? Alors, l'avenir de l'homme, et de la femme d'ailleurs, dans l'expérience client, il va être fait d'un mix entre le digital et l'humain. Alors ça peut paraître un lieu commun de dire ça, parce que maintenant on vit avec le digital au quotidien, mais je pense qu'on en a encore beaucoup sous le pied. On n'est qu'au début de ce que peut apporter notamment l'intelligence artificielle dans ce métier en particulier. On fait déjà pas mal de choses, mais on en est au balbutiement. On voit bien, on va travailler, par exemple, un chatbot qui ne marche pas très bien du premier coup, ou n'est pas très efficace et n'apporte pas une valeur ajoutée suffisante aux clients. Et on peut faire encore énormément de choses. Donc je pense que ça va continuer à se développer. Et donc, pour aller au bout de la question, en revanche, ça ne va pas supplanter l'humain. Bien au contraire, en fait, tout l'enjeu de l'innovation technologique aujourd'hui, c'est de faire de l'humain augmenté. Pas que dans notre métier d'ailleurs. Et donc, je le vois vraiment comme ça. C'est ce qu'on va en faire. Et ceux qui vont réussir, parce qu'un métier est fait de réussites plus ou moins grandes et plus ou moins rapides, ceux qui vont réussir, en termes d'entreprise notamment, c'est ceux qui vont réussir à concilier ces deux aspects, parce que ça ne vient pas tout seul, ça se travaille. Il faut avoir la volonté, il faut avoir la vigilance de « je développe des outils digitaux, j'en extrais la substantifique moelle au service d'un humain augmenté, par exemple d'un conseiller client, par exemple d'un vendeur, par exemple d'un hôte ou d'une hôtesse d'accueil dans un lieu qui reçoit du public. » Révélez-nous la plus belle expérience comme client. C'était où, chez qui et comment ? Alors, ce qui me vient, c'est tout récent, il y a quelques semaines, quelques tout petits mois, avec une anecdote. On est peut-être un peu décalé en tant que client, parce que quand je vais vous le dire, vous allez me dire, bon, c'est pas vraiment une posture de client. Tout simplement, j'étais à un mariage dans le sud-ouest, à Dax, dans les Landes. Et j'ai garé, je ne connaissais pas bien cette ville, et j'ai garé ma voiture de location dans un parking où il y a un marché le dimanche matin. Donc c'était parfaitement interdit, c'était d'ailleurs très bien écrit, mais à l'heure où je suis rentré, je ne l'ai pas vu. Et donc le matin, en partant pour reprendre mon train, il n'y avait plus de voiture. Donc ça démarre par une très mauvaise expérience. Et donc là, j'ai été le client d'un service public, d'abord la police municipale de la ville, puis de la fourrière, et finalement d'une très mauvaise expérience. Ça s'est retourné en expérience bien meilleure, tout simplement parce que j'ai été bien reçu
par ces deux services successifs qui ont été disponibles, c'était un dimanche, d'abord par téléphone, puis quand j'ai dû aller les voir successivement, qui ont été aimables, qui m'ont expliqué voilà, les choses à faire pour que finalement, de ce pépin, pour prendre une expérience que nous connaissons bien dans le métier, on puisse faire, allez, une pépite. Je ne vais pas dire que j'en garde un excellent souvenir, il y avait quand même une amende derrière. Mais en tout cas, que je sois bien traité. La Fourrière était à 4-5 km, j'étais évidemment sans voiture. Voilà, l'employé qui était de permanence ce jour-là est venu me chercher avec son camion pour que je n'ai pas à marcher à pied. Donc, l'enseignement que j'en tire, c'est qu'on peut toujours, de situations difficiles, faire une expérience qui soit la meilleure possible et qui fasse que nos clients, nos administrés, quand il s'agit d'une administration ou d'un service public, gardent un bon souvenir et soient mis à bord et, comme je le fais là, deviennent finalement des ambassadeurs, même à partir d'une situation difficile. Alors, vous êtes né la même année que Daniel Craig, l'acteur de James Bond. Alors, quelles sont vos méthodes de réussite pour mener à bien toutes vos missions? Alors, quelle référence! J'espère avoir beaucoup de points communs avec James Bond. Plus sérieusement, sur les missions, pour moi, il y a deux points clés, l'écoute et la priorisation. Après, il y en a d'autres, hein, évidemment, avoir de la méthode et être organisé. Et puis, comme je disais tout à l'heure, garder le cap, se fixer un objectif et garder le cap. L'écoute, parce que pour réussir une mission et pour la réussir rapidement, puisque souvent aujourd'hui on a un rapport au temps, les projets on doit délivrer assez vite, eh bien il faut prendre le temps d'écouter et de travailler collectif. Ça peut paraître du bon sens, mais voilà, très vite on risque de partir un peu rapidement et de s'exonérer de ces étapes-là pour soi-disant gagner du temps, alors qu'en fait on va en perdre. Donc c'est vraiment écouter, identifier tous les partenaires et les mettre à bord. Et donc le deuxième point, prioriser, eh bien prioriser à tout moment, parce que finalement on peut partir dans beaucoup de détails inutiles, partir dans des extensions, perdre le cap. Et donc prioriser, c'est vraiment voilà, identifier ce qui est majeur dans une mission et le formaliser, le partager avec les autres et rester focus. Qu'est-ce qui vous fait décompresser le week-end? La famille, d'abord. J'ai la chance d'avoir 4 enfants et même une petite fille depuis 1 an et demi. Donc, je suis grand-père. Et le temps passé avec ma famille, après sur les différents loisirs, est vraiment le bonheur d'une vie. Et puis, j'ai un engagement, je vais dire, associatif. Je suis élu municipal. Alors c'est mon 3e mandat maintenant, donc depuis quelque temps, dans ma ville. Et donc je passe du temps aussi sur cette activité-là, qui est très différente, qui est complémentaire, qui est une manière de servir aussi. Et ça m'apporte beaucoup en changement changer de pied et voir les choses différemment, en l'occurrence au niveau d'une collectivité. Qu'est-ce qui vous motive le matin? Le matin, ce qui me motive, c'est d'être dans un métier où rien n'est jamais acquis. Alors, ça peut être une difficulté parfois, parce qu'on ne crante pas toujours, il faut recommencer des choses. Mais le service, en l'occurrence le service au client, c'est quelque chose qui doit se recommencer, puisque chaque jour, on va créer des situations qui peuvent être complexes. Surtout quand on a beaucoup de clients. Chez Free, on a beaucoup d'abonnés. Il peut y avoir des incidents. Voilà, chaque jour, ces nouveaux enjeux. Et ça me motive parce que finalement, on ne s'ennuie jamais. Je vais reprendre, c'est le mythe de Sisyphe. Vous savez, on monte la pierre jusqu'en haut de la montagne et puis elle redescend et le lendemain matin, il faut recommencer. Loin d'être un ennui, c'est au contraire une motivation. Quel livre est actuellement sur votre table de chevet? Alors, c'est un livre qui est un intermédiaire entre une BD, on appelle ça un roman graphique, parce que je suis aussi très, très amateur de bande dessinée. En l'occurrence, c'est une bande dessinée récente, ça s'appelle Rusty Brown,
L'auteur, c'est Chris Ware. C'est très onirique. Alors, on dit roman graphique, mais ça fait quand même 350 pages, avec des dessins assez petits, et il faut avoir une bonne vue pour tout lire. C'est très onirique, ça se passe dans l'Amérique des années 50-60, et ça retrace une vie, en fait. Et voilà, j'ai plaisir à prendre des moments pour lire un peu par morceau ce roman graphique. Quelle est votre musique du moment? Peut-être pas de musique en particulier, mais j'aime bien la musique classique. Et notamment, j'aime beaucoup le clavecin. Donc, je demande à Google, OK Google, mets du clavecin. Et j'écoute souvent ça, et je me détends avec cette musique classique. Votre film préféré? Alors, des films, il y en a beaucoup. Cette année, je pense que mon film préféré, ça a été un film Netflix. C'est Le Big Bug de Jean-Pierre Jeunet, qui, là aussi, dans un univers très onirique et finalement très, très plaisant, montre avec humour ce que pourraient être les excès d'une intelligence artificielle robotisée qui contrôlerait nos vies. Donc j'ai bien aimé, parce qu'il y a à la fois un film distrayant et puis un message, peut-être un point de vigilance justement sur le monde de demain. Quelle citation vous correspond le mieux? Ou alors, ça va être une citation qui n'en est peut-être pas tout à fait une, mais qui est une maxime en tout cas que j'emploie souvent. C'est la confiance règne mais ne gouverne pas. Pour détourner la maxime qui est celle de la reine, du roi maintenant d'Angleterre. Pourquoi? Non pas parce que j'incite à être en manque de confiance, mais parce que effectivement j'aime travailler en étant basé sur des relations de confiance. Mais pour autant, la confiance, ça ne se décrète pas, ça se mérite. On dit aussi la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, en termes d'enjeux, de processus, quand on travaille sur la qualité, notamment la qualité produite, ce qui est quand même un des enjeux de l'expérience client et de la relation client, eh bien, on doit toujours être très vigilant. Et donc, voilà, la confiance, ça se gagne, ça se mérite, et ça se reconstruit tous les jours, un peu comme je disais tout à l'heure. Les jeunes générations vous écoutent. Laissez-leur un message après le bip sonore. Faites quelque chose que vous aimez. On n'a qu'une vie, a fortiori également qu'une vie professionnelle. Et donc, faites quelque chose que vous aimez. Hein. Là, c'est un message notamment sur cette vie professionnelle. Dites ce que vous avez à dire. Je suis d'une génération où peut-être on nous disait un peu, je me souviens l'avoir entendu dans un de mes premiers jobs, tu sais Jean-Michel, il faut courber les chines. Ne courbez pas les chines. Et puis c'est justement là que vous avez de la valeur ajoutée à apporter. On est dans l'intergénérationnel. Heureusement, les modes de management ont évolué aussi. Et donc, faites-le, c'est là que vous apportez votre valeur ajoutée et votre fraîcheur. Et puis, faites quelque chose de sympa. Par exemple, rejoignez les métiers de l'expérience client et de la relation client, où on ne s'ennuie pas. Et où on trouve des enjeux d'innovation digitale. Hein. On le trouve ailleurs, mais c'est très très présent dans ces métiers-là, et souvent c'est quelque chose qui va attirer la jeune génération. Et puis on trouve aussi des enjeux d'humains très riches, très plaisants. Donc venez travailler avec nous. Alors qu'est-ce qui fait encore courir Jean-Michel? Alors déjà la course à pied tout court, parce que je pratique la course à pied dès que je le peux. Et voilà, le week-end prochain, je vais encore faire un petit 10 km en relais avec une équipe dans le cadre de l'entreprise, avec une équipe d'entreprise. Et ça apporte à la fois l'aération du corps et de l'esprit. Et sinon, ce qui me fait courir, c'est le plaisir d'avoir encore énormément de choses à apprendre. C'est-à-dire qu'à tout âge, on apprend. Que ce soit dans les relations humaines et dans la manière d'être le plus bienveillant, attentif, à l'écoute, etc. possible. Et je pense qu'on n'a jamais fini ce chemin-là. Et puis, la dimension innovation aussi, et dimension innovation technologique qu'on connaît aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, on en a encore énormément sous le pied. Ça, c'est une motivation énorme et ça me fait courir, oui.
Pour conclure, pouvez-vous nous lire et nous commenter votre empreinte pour l'avenir que vous avez laissée sur notre livre d'or? Ah, mais avec plaisir, Daniel. Alors, c'est un peu une boutade. Si on dit que le client est roi, gare à l'effet guillotine d'une mauvaise expérience. Quel beau métier nous faisons que de veiller au grain. Oui, Daniel. Merci Jean-Michel. Un grand merci en tout cas pour ce moment partagé, ce moment passé avec nous, authentique et je dirais en même temps plein de sincérité. Merci Jean-Michel. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour le prochain checkpoint sur Anews Expérience Client.